Bonjour à tous, vidéo du lundi exceptionnellement, parce que je sais pas si ça vous a échappé, mais mercredi et jeudi c'est férié. Non, si ça vous a échappé, c'est que vous étiez dans une grotte. Pour info, on sera ouvert mercredi de 9h30 à 18h et jeudi de 9h30 à 18h également, ce qui correspond plus ou moins à nos horaires du samedi en temps normal. Une ouverture toute la journée pour ceux qui auraient envie de venir nous voir. D'autant que la météo, à partir de mercredi, s'annonce vraiment radieuse. On rentre dans le printemps, on a au moins 6-7 jours là, entre 20 et 25 degrés. Autrement dit, on va pouvoir jardiner. Ce serait temps, parce que c'est vrai que depuis 3 semaines, c'est compliqué. Ce que je vais vous faire, j'ai fait un peu de tomates, vidéo, légumes la semaine dernière. Je reviens un peu dehors, j'avais envie, j'ai quelques points à éclaircir sur tout ce qui est salade micromote. J'ai beaucoup de gens qui sont un peu perturbés. Il est vrai qu'en jardinerie, on va dire traditionnelle, même s'il y a beaucoup de mes confrères qui travaillent de la même manière que moi, dans des enseignes, on va dire plus nationales, les petits légumes en mode, donc les salades, les choses comme ça, sont souvent vendus à la barquette. Euh, Ici, on les vend à l'unité. Alors c'est vrai que c'est un petit peu perturbant quand on n'a pas l'habitude, parce que c'est de la mode comme ça, et puis surtout en ce moment, quand c'est gorgé d'eau, c'est pas toujours très pratique. Mais voilà, tout est vendu à l'unité, avec un dégressif par 12 sur les salades. Donc les salades sortent à 20 centimes pièce, 1,80 les 12. 1,80 les 12, c'est un équivalent 15 centimes pièce. J'ai eu quelques clients qui m'ont dit que les prix des salades avaient augmenté. Alors d'une, ce prix-là, je l'ai depuis 3 ans, et de deux, avant, donc il y a 8 ans, on les vendait 15 centimes pièce, et donc 1,80 les 12. J'avais juste un petit peu rehaussé le prix unitaire, parce que en fait, les barquettes plastiques, ça coûte cher, et quand on met 3 salades dedans, c'est compliqué. Donc c'était juste une façon de faire ça. Mais à partir de 12, pardon, 1,80 les 12, vous avez toujours le même prix qu'il y a 8 ans. C'est exactement la même chose sur tout ce qui est salade, sur tout ce qui est tomate. Oh là là, je m'embrouille, c'est terrible, c'est la météo. Voilà. Les salades, les variétés sont même pas aussi nombreuses que sur les tomates, mais on a un arrivage tous les mercredis. Tous les mercredis matin, vous avez l'arrivage de la semaine qui est frais. Et vous avez évidemment tout le reste de la semaine, tout ce qu'il y a ici. J'ai de quoi faire. On a eu beaucoup de méventes dernièrement parce que forcément, il faisait pas très beau, donc il risque d'y avoir un petit peu de casse aussi. C'est comme ça fait partie du jeu. En plus des salades, parce qu'on ne fait pas que la salade en micro-mode, on propose le céleri. On essaie de faire en micro-mode des choses qui sont rentables parce que peu productives, et donc un godet à 75 ou 1 euro, 75 centimes ou 1 euro, ça fait un peu cher. On essaie d'avoir des choses un petit peu moins productives et donc moins chères. Du céleri rave, du céleri branche, de la betterave rouge, tous les persils. J'ai beaucoup de clients qui achètent mon persil en gros pot à 3,50 comme les autres aromatiques. J'en ai à peu près autant qui préfèrent acheter de la motte. On va pas se mentir, en termes financiers et de productivité, la motte est beaucoup plus rentable parce qu'une motte à 20 centimes va produire quasiment autant qu'un pot à 3,50. Et pas autant, mais pas loin. Voilà. Vous allez avoir tout ce qui est oignon. Là, c'est de l'oignon jaune. Ici, vous avez de l'oignon rouge. Vous avez de l'oignon blanc là-bas. De l'échalote. On retrouve aussi les épinards. Les épinards, je les fais pas en godet parce que pareil, on les plante souvent en grosse quantité. Voilà. Et puis sur les salades, batavia, feuilles de chêne, reine des glaces, mesclun, roquette, rougettes. Basiquement, c'est ça. On aura les mâches, des choses comme ça un peu plus tard. Et toujours dans les mottes. Ah oui, tiens, non, j'oubliais le fenouil, je l'oublie tout le temps. Ça doit être parce que j'aime pas ça. Dans les mottes, on fait aussi pas mal de pastèques. Parce que pareil, c'est des plants qui sont assez chers à faire. Et puis, le fait de les avoir en motte, ça permet d'avoir un pied un peu plus fort qu'en godet. La pastèque, on la fait que comme ça ou en greffé. En greffé, c'est évidemment encore plus cher. Le greffé n'ayant comme intérêt qu'un gain de place, parce que plus de productivité sur un pied, et moins de traitement, parce que quasiment jamais malade. Par contre, en termes de rentabilité, c'est toujours un petit peu discutable, parce que c'est des plants assez chers. Voilà. Au même endroit, et puis pendant que je suis là, je vais vous parler un peu des choux. Les choux sont là, au prix unique de 70 centimes pour le coup. Là, il n'y a pas d'embrouille. Le fonctionnement pour les choux fonctionne comme pour les tomates en pot d'huile, c'est-à-dire vous avez une couleur, le prix est le même de partout, une couleur, une variété. On vous met le couleur du pot sur le panneau, comme ça vous êtes sûr de pas vous mélanger. Voilà, voilà. Et là, chou-fleur, godet noir, chou rave, godet marron, chou pointu. Je crois qu'on a 11 variétés de choux. Chou rouge, chou de Milan, chou de Bruxelles, chou cabu, je les connais pas par cœur. Hein. Chou brocoli, chou cal, chou à choucroute. Je sais même pas lequel c'est celui-là. Chou chinois, ouais, chou romanesco. Voilà. Et pas plus tard qu'hier, j'ai eu quelqu'un qui n'avait pas la bonne variété parce que c'est le jeu, comme je vous le disais dans les légumes, on peut faire 100 variétés, il y aura toujours une variété manquante.
J'ai compté rapidement sur les variétés de tomates. Je crois que passé de partout, on est à 44 variétés. Sur les poivrons piments, on doit être à 17. Et puis sur le reste, on doit avoir encore 16 ou 17 variétés d'autres choses. Voilà. J'avais envie de vous montrer ça. C'est pas le plus passionnant, mais vu que j'en parle jamais, il faut quand même que je le fasse au moins une fois par an. À savoir que voilà, à partir de mercredi, désolé pour les futurs puristes des seins de glace. Les seins de glace, c'est ce week-end. Enfin, c'est pas ce week-end, c'est ouais, à partir de lundi. Mais bon, vu la météo, 24-25 degrés avec des nuits à 12 degrés, on y va. Ils annoncent plus de pluie en plus pendant une semaine. Le créneau est vraiment parfait. Je dis pas ça parce que j'ai envie que vous veniez me voir et que j'ai beaucoup de choses à vendre. Rien à voir. Voilà. Pour tout le reste, n'hésitez pas. J'ai rentré pas mal de choses en pépinière aussi, même si on n'est pas vraiment à la saison de plantation. J'ai rentré des choix, on va dire, résistants au sec ou des variétés en pot un peu originales. J'ai fait un joli arrivage la semaine dernière. Les érables sont magnifiques aussi. Euh, je doute de faire une vidéo entière dessus parce que j'aurais pas de quoi raconter pendant 6-7 minutes, mais on a des érables du Japon vraiment splendides avec plein de couleurs. J'ai rentré pas mal de clématites. Enfin bon, venez voir, hein, je peux pas vous dire autre chose. Je vous souhaite une bonne journée. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. J'essaierai de répondre rapidement. Bonne journée!